Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur le quiz de la semaine, bienvenue à Gaston Savard, je lui remets le son parce que j'y avais coupé le son, pauvre Gaston. Bonjour Martinette. Bonjour tout le monde. Comment c'était que tu vas, Tidon ? Bah écoute, je fais aller doucement. Pourquoi j'ai de l'écho ? Je ne sais pas mon chéri. Bon, je vais couper le micro à Gaston, voir s'il n'y a plus d'écho. T'as plus d'écho ? Non. Bon, c'est bon. Non. Voilà, écoutez, soyez bienvenus. C'est du direct. Pendant l'enregistrement, si vous venez sur Google Meet pour participer au quiz, surtout, coupez bien la radio, parce que sinon, ça va pas aller du tout. Et puis, essayez de mettre un casque, ça serait bien. Voilà. Je rappelle qu'on est sur Marc chapitre 10, on va écouter la lecture dans un instant. Côté musique, je suis très embêté parce que j'ai reçu des nouveaux titres récemment. Et j'en ai 3 et je sais pas si on va pouvoir passer les 3, donc je sais pas comment on va faire. Ensuite donc côté musique, j'ai dit que j'étais embêté parce que j'ai reçu 3 nouveaux titres. Un de Pierre Lotz, alors j'en ai reçu même 13 de Pierre Lotz. Il était productif pendant le confinement. Pierre Lotz, je vais passer un des 13, ça sera À genoux devant ta face, que j'aime bien, qui est quand même assez connu déjà. Et puis également André Grise qui nous interprétera Demain j'irai mieux. Je l'espère. Et puis alors si on a le temps, on passera Dena Moana, Si la mer se déchaîne. Alors c'est un titre qu'on a déjà entendu sur Radio Prédication, qui était bien. Mais là, c'est encore beaucoup mieux. C'est avec le Soweto Gospel Choir. Oui. Alors, c'est bien. Alors, est-ce qu'on aura le temps si on n'arrive pas à l'écouter, Dena Moana, on l'écoutera la semaine prochaine. C'est pas grave. Il n'y a jamais rien de grave sur le quiz. Non. À part Gaston qui n'entend pas du tout ce qu'on dit. C'est pas grave. Et puis maintenant, on va aller du côté de la question de... Peu trop de l'éternel. Peu trop de l'éternel sur Twitter. Alors, il a posé un certain nombre de questions. J'en ai pris une sympa. Oui, je trouve. Alors, parlant de la GN, en plus, on en a parlé la semaine dernière de ça d'ailleurs. Parlant de la GN, l'enfer donc, Jésus dit que c'est un lieu où le feu ne s'éteint pas et où quel animal ne meurt point. Parlant de la GN, on en a parlé la semaine dernière de ça. Si, je m'en souviens. Parlant de la GN, Jésus dit que c'est un lieu où le feu ne s'éteint pas et où quel animal ne meurt point. Est-ce que c'est le moineau, le passereau, le ver ou aucun de ceux-ci ? Peut-être. Alors, je répète tout ça. Parlant de la GN, Jésus dit que c'est un lieu où le feu ne s'éteint pas et où quel animal ne meurt point. Est-ce que c'est le moineau, le passereau, le ver ou aucun de ceux-ci ? On aura la tendance des tweetos après la première chanson, et puis les réponses, on verra ça à la fin de l'émission. Pas avant. Maintenant, on va s'écouter la première partie de Marc chapitre 10. C'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. Ne quittez pas l'écoute, on se retrouve juste après. Marc chapitre 10 dans la Bible du Semeur. Première partie. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ? Il voulait par là lui tendre un piège. Il leur dit, « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?» Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme, à condition de lui donner un certificat de divorce. Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux
ne feront plus qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit « Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. » Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. « Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Comme il partait, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit « Il ne te manque plus qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé ? Eh oui, qui peut être sauvé ? On aura peut-être la réponse tout à l'heure. Eh bien, sur ce, on va. Qu'est-ce qu'on va faire, Martinette ? Je sais plus, moi. On va poser des questions. Voilà, c'est une bonne idée. Tiens, on va commencer par la première, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est bien. Ouais, comme d'habitude. Alors, la première question, pourquoi les pharisiens demandent à Jésus si on peut divorcer ? Alors, est-ce qu'ils pensent que Jésus veut se marier ? Est-ce qu'ils pensent que Jésus veut divorcer ? Ou est-ce qu'ils veulent lui tendre un piège ? C'est une bonne question. Lui tendre un piège. Il voulait lui tendre un piège. Ouais, c'est une bonne réponse. Eh ouais, ça suffit. Verset 2 et tu lis du verset 1 au verset 2. Et voilà, ça fait beaucoup à lire ça. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et selon son habitude, il se mit à enseigner. Donc, chaque fois que la foule se rassemble, il enseigne. Partout, n'importe où. Même en plein champ, cherche pas. J'ai Gaston qui revient. Attends, voilà, accepte, voilà. Il y a Gaston qui va arriver. J'espère qu'il m'entend, le Gaston. Oui, toi? Oui, très bien aussi. Gaston Savard. Voilà, Petit problème de connexion sur mon ordinateur. Oh oui, non, j'avais un problème aussi de son sur Google Meet. Voilà, c'est résolu, c'est le principal. Voilà, sur ce, on va passer à la deuxième question. J'ai lu. Non, j'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu. Alors attends. Donc j'en étais au verset 1. Oui, donc Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui et selon son habitude, il se mit à enseigner. Partout.
dans les champs, dans les bois, dans les prés, et de temps en temps, le samedi, il enseignait aussi dans les synagogues. Mais que le samedi, les autres jours, il enseignait partout. Tous les jours. Ah, il n'y a pas de dimanche comme chez nous. Ah bah non, c'est tous les jours. Deuxième verset, des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ? Il voulait par là lui tendre un piège. Bah oui, on savait que Jésus, il n'était pas marié. Comme il n'était pas marié, il voulait pas divorcer non plus. Bah non, c'était juste un piège. C'était pour le faire tomber dans le piège. Eh oui, ils sont méchants les pharisiens. Oh, moi je les aime pas beaucoup, hein. Ils ont toujours été méchants. Oh oui, ils ont toujours été méchants. Ils sont orgueilleux, tout. Ils ont tous les défauts ces gens-là. Oh, alors, enfin bref. Deuxième question. Attention, Gaston, tu es toujours là ? Où retrouve-t-on ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ah, ça c'est plus compliqué. Oui. Où retrouve-t-on ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y en a qui s'attachent avec des menottes, mais c'est pas pareil, hein. Oui, non. Alors, est-ce que c'est dans Éphésiens 5, chapitre 5 ? Est-ce que c'est dans Genèse, chapitre 2 ? Ou est-ce que c'est dans Matthieu, chapitre 19 ? Ah, c'est pas facile, ça, hein ? Ah ben, allez, on va se mettre 10 secondes quand même. Ah ben, ouais. Au flanc, je dirais la Genèse. Tu dirais la Genèse. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Est-ce que Gaston a une réponse ? Est-ce que Claudette a une réponse ? Bonjour Clo-Clo. Bonjour Clo-Clo. La même chose. La même chose, et Gaston ? Me too. Me too. Eh ben, bravo à tous. Enfin, cela dit, en même temps, les 3 réponses étaient bonnes. Les 3 réponses étaient bonnes, effectivement. On retrouve ça dans Éphésiens 5, Genèse 2 et Matthieu 19. Et je vais vous le prouver. Eh ouais. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors ça, c'est dans Éphésiens. Dans Matthieu, et qu'il dit, ça fait curieux si je commence comme ça. Bon, je vais reprendre le verset 4 alors. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme, ça fait quand même curieux, et qu'il dit, hein, c'est dans la Louis II ça. Moi je dis rien, je ne dénonce pas. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà. Et dans Genèse, c'est à peu près pareil, hein. Je vais reprendre au verset 23, Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois qu'il est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, hein, la Bible ne ment pas, c'est partout marqué pareil. Attendez, arrêtez, hein. Et maintenant, tu lis du verset 4 au verset 8. Ah non, faut que je commence du 3 d'abord. Oh, bah oui. Allez, le 3. Il leur répondit, quel commandement Moïse vous a-t-il donné ? Ça, c'est Jésus qui répond donc aux méchants pharisiens. Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer avec sa femme. Eh oui, à condition de lui donner un certificat de divorce. Ils sont contents, là, les pharisiens. Ils sont contents. On les sent bien contents. Ils sont fiers d'eux, là. Mais, voilà, Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Je rappelle d'ailleurs, entre guillemets, pour Gaston et Clo-Clo qui sont là, que Jésus, on l'a vu je crois la semaine dernière, Jésus sépare bien les commandements divins, donc tu ne tueras pas, etc., les 10 commandements, des autres commandements que Moïse a écrits, influencés bien sûr par les 10 commandements, mais c'est Moïse qui les écrit. C'est ce que Jésus appelle des commandements d'hommes. C'est un homme qui l'a fait, Moïse, pour des hommes. Voilà, simple. Je rappelle également que les 10 commandements, il y a 4 versets qui concernent Dieu, nous par rapport à Dieu, et les autres versets concernent nous par rapport à nous.
ou par rapport aux autres.